Il existe des figures dans la Bible qui défient notre compréhension, qui transcendent la compréhension commune. L'une d'entre elles est Melchisédek, un personnage énigmatique qui apparaît brièvement dans les Écritures, mais dont l'importance résonne à travers les âges. Imaginez une époque lointaine, lorsque les patriarches erraient encore dans la terre promise. Abraham, le père de la foi, revenait victorieux d'une bataille contre de puissants rois. Et soudain, Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, se présente devant lui. Qui était cet homme mystérieux? D'où venait-il? Pourquoi est-il appelé sans père, sans mère, sans généalogie? Ses origines demeurent un mystère, l'enveloppant dans un manteau de mystère. Mais Melchisédek n'était pas seulement un roi, il était aussi un prêtre, bénissant Abraham et recevant de lui la dîme de la bataille. Un geste profond, car il plaçait Melchisédek au-dessus du grand patriarche. Des siècles plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprendrait cette figure mystérieuse, la comparant au Christ lui-même. Tout comme Melchisédek, Jésus serait un grand prêtre éternel, n'appartenant pas à la lignée lévitique, mais à l'ordre supérieur de Melchisédek. Mais comment un simple être humain pourrait-il être éternellement prêtre? Melchisédek était-il au-delà de l'humanité elle-même? Ou était-il peut-être une préincarnation du Fils de Dieu? La réponse demeure un mystère, une énigme qui défie notre compréhension. Mais c'est précisément cette aura de mystère qui rend Melchisédek si fascinant. Il est un rappel que, aussi loin que nous puissions comprendre, il y aura toujours des aspects de Dieu et de sa parole qui transcendent notre compréhension limitée. Alors, tandis que nous réfléchissons à cette figure énigmatique, demandons-nous, que représente Melchisédek pour nous aujourd'hui? Quelles leçons pouvons-nous tirer de son apparition brève mais profonde dans les Écritures? Son voyage nous défie d'embrasser le mystère, d'avoir foi en ceux qui transcendent notre compréhension finie. Car après tout, n'est-ce pas précisément ce que la foi exige de nous? Melchisédek, une figure si énigmatique et fascinante qui apparaît pour la première fois dans la Bible, capturant l'imagination des érudits et des lecteurs depuis des siècles. Son entrée triomphale se produit dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, chapitre 14, après l'épisode de la guerre des rois, où Abraham sauve son neveu Lot des mains des envahisseurs. Alors que tout semblait revenir au calme après la bataille, Melchisédek apparaît, décrit comme roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il s'approche d'Abraham avec du pain et du vin, le bénissant et proclamant les louanges du Dieu Très-Haut qui a livré les ennemis entre les mains d'Abraham. Abraham, quant à lui, reconnaît l'autorité de Melchisédek en lui donnant la dîme de tout ce qu'il possède. Cette brève apparition de Melchisédek dans le récit biblique a suscité de nombreuses questions et interprétations au fil du temps. Qui était ce mystérieux roi de Salem? Pourquoi était-il à la fois roi et prêtre? Et quelle était la nature de sa relation avec Abraham? Pour mieux comprendre le rôle et la signification de Melchisédek, il est essentiel de plonger dans la contextualisation historique et culturelle du monde antique dans lequel il a vécu. Salem, par exemple, est considéré par de nombreux érudits comme une ancienne ville qui deviendrait plus tard Jérusalem. Cette association éclaire l'importance géographique et spirituelle de Melchisédek, le situant dans une région centrale pour de nombreuses narrations bibliques ultérieures. De plus, le fait que Melchisédek soit à la fois roi et prêtre est extrêmement inhabituel dans le contexte biblique et culturel de l'époque. Dans la tradition hébraïque, ces rôles étaient généralement séparés, le sacerdoce étant réservé à la lignée de Lévi et la royauté à la lignée de Juda. La figure de Melchisédek défie cette norme établie, soulevant des questions intrigantes sur son origine et son autorité. Certains chercheurs suggèrent que Melchisédek pourrait représenter une figure proto-sacerdotale, un précurseur des traditions lévitiques qui émergerait plus tard dans l'histoire d'Israël. D'autres y voient une sorte de Christ préincarné, en raison des similitudes entre ses caractéristiques et le rôle du Christ en tant que grand prêtre et roi.
Ces interprétations variées ne font qu'ajouter au mystère entourant Melchisédek et son importance dans la théologie biblique. L'introduction de la figure énigmatique de Melchisédek dans la Bible ne fait pas seulement progresser la profondeur et la complexité de la narration, mais nous met également au défi d'explorer les mystères de la foi et de l'histoire. Sa présence soulève des questions fondamentales sur l'autorité spirituelle, la lignée sacerdotale et le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité, nous invitant à contempler les merveilles du divin et à rechercher une compréhension plus profonde des vérités sacrées. Parlons maintenant de cette rencontre épique entre Melchisédek et Abraham, l'un des moments les plus intrigants de la narration biblique qui transcende les siècles. Préparez-vous pour un voyage à travers les pages de Genèse 14 et Hébreux 7, où le mystère de Melchisédek se dévoile devant nos yeux curieux. Dans Genèse 14, nous trouvons Abraham dans le sillage d'une bataille épique où il a héroïquement sauvé son neveu, Lot, des mains des envahisseurs. Dans ce tableau de triomphe et de soulagement apparaît Melchisédek, le mystérieux roi de Salem, apportant avec lui du pain et du vin, symbole de communion et de bénédiction. Il est décrit comme le prêtre du Dieu Très-Haut, et son apparition est aussi abrupte que fascinante. Mais c'est dans Hébreux 7 que la rencontre de Melchisédek avec Abraham prend une nouvelle dimension de signification. L'auteur de Hébreux plonge profondément dans la figure énigmatique de Melchisédek, mettant en évidence sa dualité unique en tant que roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Cette dualité défie les conventions établies de l'époque et met en lumière la nature transcendante de Melchisédek. La dualité de Melchisédek en tant que roi et prêtre est particulièrement intrigante car ces rôles étaient généralement séparés dans la culture et la religion de l'Ancien Testament. Les rois gouvernaient et les prêtres intercédaient devant Dieu, mais Melchisédek incarne à la fois ces rôles en une seule figure imposante. Il bénit non seulement Abraham, mais reçoit également de lui la dîme de tout, démontrant une autorité spirituelle et terrestre incomparable. Cet aspect unique de Melchisédek soulève des questions profondes sur son origine et sa signification dans la narration biblique. Certains interprètent sa dualité comme un présage du sacerdoce royal du Christ, décrit dans Hébreux comme un prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Cette connexion entre Melchisédek et le Christ met en évidence la continuité et la réalisation des promesses divines tout au long de l'histoire du salut. La rencontre de Melchisédek avec Abraham nous invite à explorer les mystères de la foi et à contempler la grandeur du plan divin. Sa dualité en tant que roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut remet en question nos notions conventionnelles de pouvoir et d'autorité, pointant vers une réalité plus profonde et transcendante. Puissions-nous continuer à enquêter et à admirer la figure énigmatique de Melchisédek, y trouvant inspiration et compréhension pour notre propre voyage spirituel. Explorons les mystères et les significations symboliques derrière la figure énigmatique de Melchisédek, ce précurseur intrigant du Christ qui continue à défier et à inspirer les cœurs et les esprits à travers les âges. Imaginez cela, Melchisédek, le roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, émerge des ombres de l'histoire pour nous étonner avec son rôle singulier en tant que précurseur du Christ. Sa dualité en tant que roi et prêtre non seulement préfigure, mais reflète également la majesté et la sainteté du Christ lui-même, qui viendrait établir un sacerdoce éternel et une royauté divine. Le symbolisme derrière Melchisédek en tant que précurseur du Christ est profond et multifacette. Tout d'abord, son apparition inattendue et son autorité spirituelle défient les conventions de l'époque, indiquant quelque chose de plus grand et de plus transcendant que ceux que le monde terrestre pourrait offrir. Tout comme le Christ, Melchisédek est une figure d'autorité divine qui transcende les limitations humaines. De plus, la communion entre Melchisédek et Abraham, marquée par le pain et le vin, évoque l'institution de la Sainte Seine par le Christ, où le pain et le vin représentent son corps et son sang, versés
pour la rédemption de l'humanité. Cette connexion entre Melchizedek et la Sainte Seine suggère une continuité et une réalisation des promesses divines tout au long de l'histoire du salut. Et le mystère entourant l'origine et la généalogie de Melchizedek ne fait qu'augmenter son fascination et son importance symbolique. Contrairement à d'autres personnages bibliques, il n'y a pas de registre de sa lignée ou descendance, ce qui soulève des questions intrigantes sur sa nature et son origine. Certains chercheurs suggèrent que cette absence de généalogie sert à mettre en avant la transcendance de Melchizedek par rapport aux limites terrestres, pointant vers son identité céleste et sa connexion avec le Christ, dont la généalogie est tracée depuis Adam jusqu'à David. Ainsi, le mystère entourant l'origine et la généalogie de Melchizedek nous défie non seulement de plonger plus profondément dans les mystères de la foi, mais met également en évidence son importance en tant que figure précurseur du Christ. Son absence de commencement et de fin, combinée à son autorité spirituelle et terrestre, en fait un puissant symbole du pouvoir rédempteur et de la grâce divine que nous trouvons pleinement en Jésus-Christ. Continuons à explorer et à célébrer la signification symbolique de Melchizedek comme un reflet de la gloire et de la majesté de notre Sauveur. Plongeons profondément dans la comparaison entre Melchizedek et d'autres personnages bibliques tels que Jésus et le grand prêtre, et explorons les interprétations théologiques et rabbiniques qui éclairent le rôle et l'importance de cette énigmatique énigme de l'Écriture. Lorsque nous comparons Melchizedek à Jésus, nous trouvons une série de parallèles intrigants qui pointent vers une connexion plus profonde entre ces figures. Tous deux sont décrits comme des rois et des prêtres, représentant une autorité à la fois terrestre et spirituelle. De plus, l'absence de généalogie de Melchizedek résonne avec la nature éternelle de Jésus en tant que Fils de Dieu, dont le début et la fin transcendent les limites du temps et de l'espace. La similitude entre Melchizedek et le grand prêtre ne passe pas non plus inaperçue. Tandis que le grand prêtre de l'Ancien Testament intercédait pour le peuple devant Dieu, Melchizedek est présenté comme un prêtre du Dieu très haut, apportant des bénédictions et communion à Abraham. Cette similitude suggère une continuité dans le rôle sacerdotal tout au long de l'histoire de la rédemption, culminant en la personne de Jésus-Christ, le grand prêtre parfait et éternel. Les interprétations théologiques du rôle de Melchizedek varient, mais de nombreux érudits reconnaissent son importance en tant que type de Christ, une figure préfigurant et pointant vers l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix. La lettre aux Hébreux, en particulier, met en évidence la suprématie de Melchizedek sur Lévi et le sacerdoce lévitique, le présentant comme un modèle pour le sacerdoce éternel de Christ. De plus, les interprétations rabbiniques sur Melchizedek offrent également des perspectives précieuses sur son importance dans la tradition juive. Certains rabbins identifient Melchizedek comme étant Sem, le fils de Noé, tandis que d'autres le voient comme un être céleste ou un ange envoyé par Dieu. Quelle que soit l'interprétation spécifique, Melchizedek est souvent vénéré comme un précurseur du Messie, dont l'arrivée apporterait la rédemption et la restauration au peuple d'Israël. La comparaison entre Melchizedek et d'autres personnages bibliques, ainsi que les interprétations théologiques et rabbiniques sur son rôle et son importance, nous invite à contempler les profondeurs de la foi et à explorer les mystères de la rédemption divine. Poursuivons notre enquête et célébrons le sens durable de Melchizedek comme un puissant symbole de la grâce et du salut que nous trouvons en Jésus-Christ, notre grand prêtre et roi éternel. Il est fascinant d'explorer la figure de Melchizedek comme un pont entre les lignées sacerdotales et royales, et de réfléchir à son impact durable sur la compréhension de la foi et de l'histoire biblique. Préparez-vous à un voyage à travers la complexité et la beauté de cette figure énigmatique qui continue de fasciner et d'inspirer les cœurs des chercheurs spirituels. Melchizedek, le roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut,
est une figure unique dans la narration biblique qui défie les conventions établies de son époque. Sa dualité en tant que roi et prêtre en fait un puissant symbole d'unité entre les domaines terrestres et spirituels, transcendant les divisions et rivalités qui caractérisent souvent l'histoire humaine. Dans le contexte de l'Ancien Testament, où les lignées sacerdotales et royales étaient souvent séparées et distinctes, la figure de Melchisédek apparaît comme un rappel que l'autorité spirituelle et terrestre peuvent coexister harmonieusement. Son apparition inattendue et sa bénédiction sur Abraham mettent en évidence son autorité divine et sa capacité à bénir et à unir des personnes de toutes origines et lignées. Cette unité représentée par Melchisédek a des significations théologiques et historiques profondes. Sur le plan spirituel, il préfigure la réconciliation et la rédemption qui viendraient à travers Jésus-Christ, le grand prêtre et roi éternel, qui unirait les peuples de toutes les nations sous son autorité. Sur le plan historique, Melchisédek défie les divisions ethniques et culturelles qui mènent souvent à des conflits et des hostilités, nous rappelant notre humanité commune et notre responsabilité de chercher la paix et la justice. L'impact de la figure de Melchisédek sur la compréhension de la foi et de l'histoire biblique est profond et durable. Sa présence énigmatique nous défie de réévaluer nos propres notions d'autorité et de pouvoir, nous invitant à rechercher une compréhension plus profonde de la volonté et du dessein de Dieu pour l'humanité. Sa dualité en tant que roi et prêtre nous rappelle l'importance d'intégrer notre foi et notre pratique dans tous les aspects de nos vies, cherchant toujours à vivre en harmonie avec les principes du royaume de Dieu. La figure de Melchisédek nous inspire à rechercher l'unité au milieu de la diversité, la réconciliation au milieu du conflit et la paix au milieu de la turbulence. Que nous continuions à explorer et à célébrer le sens durable de Melchisédek en tant que symbole vivant de la grâce et de la miséricorde de Dieu, nous appelant à vivre dans l'amour et le service les uns envers les autres, comme de véritables enfants du Très-Haut.